Bonjour à toutes et à tous, c'est Arnaud, votre hôte du podcast Le Pharmapreneur, le rendez-vous des pharmaciens entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de comment vivre longtemps et en bonne santé, et en parallèle, on va voir comment appliquer ces mêmes principes pour la gestion de votre pharmacie. Parce que oui, votre bien-être personnel impacte directement la réussite et la longévité de votre entreprise. Alors prêt à booster votre énergie et celle de votre officine, c'est parti! Alors déjà, dans un premier temps, essayez de limiter le sucre dans sa vie, c'est important, et c'est également important pour votre pharmacie. Le premier conseil donc, c'est d'arrêter ou de limiter au maximum le sucre rapide et raffiné. C'est une évidence pour le bien-être personnel, mais qu'en est-il dans la gestion de votre pharmacie? Eh bien, c'est pareil. Le sucre en gestion, ce sont les distractions inutiles, les habitudes inefficaces et les pratiques obsolètes qui alourdissent votre quotidien professionnel. Dans votre vie, le sucre crée une addiction qui épuise votre énergie. Dans votre pharmacie, ces mauvaises habitudes siphonnent vos ressources, que ce soit votre temps, vos finances ou même la motivation de vos équipes. En éliminant les distractions et les tâches sans valeur ajoutée, vous optimisez vos opérations, tout comme en arrêtant le sucre, vous allez optimiser votre santé. Essayez donc d'éliminer ce qui n'est pas essentiel pour vous concentrer sur l'essentiel, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Voyons maintenant ensemble l'importance de l'hydratation et de la communication. Donc, parlons ensemble de boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est indispensable pour votre corps, tout comme une bonne communication est indispensable pour une gestion fluide de votre pharmacie. Un peu comme un corps qui se déshydrate si on ne boit pas assez, une équipe mal informée et peu impliquée va finir par manquer d'énergie. L'eau, c'est l'élément qui fait circuler et éliminer les toxines dans le corps. De la même manière, une communication claire et régulière entre vous, vos employés, vos clients, permet d'éliminer les malentendus, de résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent trop gros et d'améliorer l'efficacité globale de votre officine. Alors n'oubliez pas, hydratez votre corps et hydratez vos relations professionnelles. Troisième élément, pensez à respirer pour réussir. La respiration. Vous savez à quel point il est important d'apprendre à bien respirer. Une respiration consciente permet de calmer l'esprit, de se recentrer. En tant que pharmacien entrepreneur, prendre le temps de respirer dans votre gestion d'officine est tout aussi vital. Il est crucial de faire des pauses stratégiques pour évaluer ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Il peut être tentant de toujours courir après les tâches, mais un entrepreneur intelligent sait que des moments de recul sont nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Apprenez à respirer dans votre travail, tout comme dans votre vie. Prenez des pauses réfléchies pour analyser vos pratiques, ajuster votre stratégie et repartir plus fort. Quatrième point, le sport et l'optimisation des performances de votre équipe. C'est là notre quatrième pilier, c'est le sport. Vous savez que faire du sport est essentiel pour rester en forme. Mais comment cela se traduit-il dans la gestion d'une pharmacie? Eh bien c'est très simple, votre sport en tant que pharmacien, c'est l'optimisation des performances de votre équipe. Tout comme un bon entraîneur renforce votre corps, tout comme un bon entraînement renforce votre corps, l'investissement dans la formation continue de votre personnel renforce l'efficacité et la résilience de votre officine. Organisez des sessions régulières de formation ou des ateliers pour maintenir votre équipe motivée, informée et performante. N'oubliez pas que vos collaborateurs sont les muscles de votre entreprise, alors gardez-les en mouvement, tout comme vous devriez garder votre propre corps en mouvement. Cinquième pilier, le fait de respecter son corps et donc de respecter son business. Il est essentiel donc de respecter votre corps. Prendre soin de soi, c'est une manière de durer dans le temps. De la même manière, prendre soin de votre officine et de ses besoins à long terme est crucial pour la pérennité de votre activité. Respecter votre pharmacie signifie l'écouter, comprendre ses besoins, qu'il s'agisse de renouveler l'agencement, de moderniser votre système informatique ou encore d'investir dans de nouvelles technologies pour améliorer la qualité de service. Prenez soin de votre business comme vous prenez soin de votre corps. Voilà donc les 5 principes clés
pour vivre longtemps et en bonne santé, tout en optimisant finalement une gestion optimale de votre pharmacie, éliminer les distractions, hydrater vos relations professionnelles, prendre le temps de respirer et évaluer, optimiser la performance de votre équipe, tout comme celle de votre corps, et respecter votre pharmacie. En mettant tout cela en place, vous constaterez non seulement un gain d'énergie personnelle, mais aussi une amélioration de la performance et de la longévité de votre officine. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Le Pharmapreneur pour plus de conseils sur l'entrepreneuriat en pharmacie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.